Bonjour à tous, ici le Philosophobe et aujourd'hui nous allons parler d'arbres vivant dans des milieux extrêmes. Souvent quand on parle de milieux extrêmes, on a tendance à penser à des milieux avec des températures extrêmes type les déserts, les volcans ou bien encore l'Arctique. On peut aussi par exemple penser à des milieux qui rendent notre vie totalement impossible, par exemple vivre sous l'eau ou dans l'espace. Mais pour les plantes, qu'est-ce qu'on va appeler un milieu extrême ? Et comment certaines de ces plantes ont-elles réussi à s'adapter à ces milieux extrêmes? Pour pouvoir comprendre ça, il faut déjà revenir à la base des plantes et arriver à comprendre qu'est-ce que ces plantes ont besoin pour survivre. Pour cela, il y a déjà 3 choses qui sont importantes pour une plante pour qu'elle vive. La première chose, c'est l'eau. En effet, les plantes ont besoin d'eau pour pouvoir survivre. Cependant, il ne faut pas non plus qu'elles aient trop d'eau au risque de noyer leurs racines, ce qui les étouffera et les tuera. Il serait donc improbable d'imaginer un arbre qui pousse dans l'eau. Le deuxième élément, c'est la lumière. En effet, grâce à la lumière, les plantes peuvent pratiquer ce qui s'appelle la photosynthèse, qui leur permet de convertir les nutriments qu'ils ont pu absorber en énergie qui leur est vitale. C'est d'ailleurs dans ce procédé que les plantes vont transformer le dioxyde de carbone présent dans l'air en oxygène que nous allons pouvoir respirer. Le troisième élément qui est important à la survie d'une plante, c'est la température. Bien que les températures hautes ne sont pas trop gênantes pour les plantes, puisque la plupart des plantes arrivent à survivre jusqu'à 40 degrés et certaines peuvent même monter jusqu'à 60-70 degrés Celsius, et bien les températures basses, quant à elles, vont plutôt tuer les plantes. En effet, le froid tue les cellules végétales qui composent les feuilles, privant ainsi la plante de son outil de photosynthèse. C'est en regardant ces besoins vitaux qu'on se rend compte que les plantes ne partagent pas les mêmes milieux extrêmes que les humains. Et l'un des meilleurs exemples que nous avons pour montrer cela, ce sont les mangroves. La mangrove, c'est un biome terrestre qui fait partie des 14 biomes reconnus par la WWF. Un biome étant un large écosystème, si on devait citer 4 des plus connus, on pourrait dire forêt, prairie, désert et taïga. Le biome mangrove est assez atypique. En effet, dans ce biome, les arbres qui poussent sont soumis aux marées. Dit comme ça, on ne voit pas forcément en quoi c'est un milieu extrême pour les arbres, mais pourtant, qui dit marée dit montée des eaux. Et qui dit montée des eaux, dit aussi que les racines des arbres se retrouvent noyées et privées d'oxygène. C'est dans ce milieu que poussent les palétuviers, qui ont donc dû trouver des techniques pour pouvoir survivre face à cette montée des eaux qui les prive d'oxygène. Ils ont donc développé une technique de survie très intéressante appelée racines aériennes. Cette technique, comme son nom l'indique, fait que les racines des palétuviers poussent au-dessus du sol. Grâce à cette technique, les palétuviers peuvent continuer de respirer, même à marée haute. Cet exemple d'adaptation nous montre que les plantes regorgent d'idées pour pouvoir survivre dans les milieux extrêmes. Il en existe de nombreuses et l'une des plus connues est appelée le nanisme. Le nanisme consiste simplement à la plante à réduire sa taille afin de pouvoir réduire le nombre de ressources qu'elle a besoin pour pouvoir subsister. C'est une technique qui est très courante chez les plantes polaires, comme par exemple le Salix polaris. Le Salix polaris, aussi connu sous le nom de saule polaire, que je vais appeler l'arbre câlin, est un arbre nain qui pousse dans les régions polaires, comme par exemple les montagnes subarctiques et la toundra arctique. Si je les appelle arbres câlins, c'est car pour survivre au vent polaire, ces arbres s'agglomèrent les uns avec les autres, un peu comme des manchots qui se font des câlins. Il existe 2 autres arbres polaires qui eux poussent en buisson, le Betula nana aussi appelé bouleau nain et le Salix lanata aussi appelé saule laineux, mais nous n'en parlerons pas dans cette vidéo. Avant de passer à nos derniers arbres extrêmes, on va faire une petite aparté sur une fleur extrême. On va en effet parler d'une fleur qui a la particularité de ne pas pouvoir pratiquer de photosynthèse. En plus, elle n'a ni tige, ni racines, ni feuilles. Et malgré tout ça, ça reste la fleur la plus grande du monde. Il s'agit de la Rafflesia arnoldi et de toute la famille des Rafflesiaceae. Les Rafflesiaceae ou Rafflesie sont des fleurs parasitaires subtropicales qui se nourrissent de leurs hôtes pour survivre. Leur mode de vie similaire à des champignons leur permet de survivre malgré leur incapacité à faire de la photosynthèse. On les trouve majoritairement dans des régions subtropicales, comme par exemple en Malaisie ou dans les forêts indonésiennes. D'ailleurs, le petit plus que je peux vous apporter, c'est que certains individus de Rafflesia arnoldi peuvent peser jusqu'à plus de 10 kg pour plus d'1 mètre d'envergure. Maintenant que nous avons parlé de ces fleurs qui sont géantes, nous allons parler d'arbres qui eux aussi n'ont pas choisi le nanisme comme technique de survie, les
prosopices. Les prosopices sont des arbres qui vont notamment pousser dans les milieux arides. Les milieux arides étant les milieux secs et avec de fortes températures, ce qui fait qu'il y a très peu d'eau dans l'air et dans le sol. Pourtant, malgré la rareté de l'eau dans ces milieux arides, certains arbres arrivent à pousser, comme par exemple le Prosopis chilensis, qui arrive à pousser au beau milieu du désert d'Atacama, le désert le plus aride au monde. En effet, les prosopis ont développé une technique très intelligente pour trouver de l'eau dans les déserts. Leurs racines poussent sur plus d'une dizaine de mètres de profondeur. Grâce à cette technique, les prosopis peuvent puiser l'eau au plus profond des sols et ainsi s'abreuver dans les milieux les plus arides. C'est d'ailleurs grâce à cette technique qu'ils ont pu conserver leur grande taille, à l'inverse de la plupart des arbres qui poussent comme des buissons dans les déserts. Cet épisode sur les arbres extrêmes est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ce format qui commence à prendre racine sur cette chaîne vous plaît. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Comme ta biodiversité. C'était le Philosophobe. N'ayez peur de vous cultiver.